نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Donc on m'a demandé, même si ce n'était pas prévu, on m'a demandé de faire un court rappel à mes frères et sœurs. Et bien sûr, j'ai accepté avec joie, car encore une fois, je vous le dis, uhibbukum fillah. Ayyuha al-ahbab, pour faire court et précis et concis, je ne vais pas passer par 36 chemins. Il faut savoir une chose. On vit une époque qui malheureusement est trompeuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que les musulmans, vers la fin des temps, vivront des années trompeuses. Et parmi la tromperie dans laquelle on est tombé, c'est de se poser les mauvaises questions. Regardez mes frères, lorsqu'on étudie la sunna et on voit les questions des compagnons radiyallahu ta'ala anhum posées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'elles sont totalement autres que les nôtres. Alors moi je vous donne un exemple. Dans le recueil de l'Hakim al-Mustadrak min hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Un homme est venu voir le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله. Deux questions. أي الناس أحب عند الله. Quelle est la personne la plus aimée auprès d'Allah? Regarde juste la question, elle te montre ce qu'est l'homme il recherche. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut être la personne la plus aimée auprès de son Seigneur. Et la deuxième question, وَأَيُّ عَمَلٍ أَحَبْ عِنْدَ اللَّهِ. Et quelle est l'action la plus aimée auprès d'Allah? Deux questions. Et les Sahaba radiyallahu anhum tournaient toujours autour de ça. Ya Rasulallah, quelle est la meilleure des actions? Ya Rasulallah, comment puis-je être proche d'Allah? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يعني c'est un hadith il est عجيب. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit quoi? Il a dit أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. La personne la plus aimée auprès d'Allah, est-ce que celui qui a le plus de prières, qui a le plus de jeûnes, qui a le plus d'assises de science, qui cite des hadiths à tout va? La. Anfa'uhum linnas, celui qui sert le plus les autres. Celui qui sert le plus, celui qui sert le plus les autres. Et dans le recueil de l'imam al-Tirmidhi, et aussi dans le recueil al-Shu'ab de al-Bayhaqi, selon le compagnon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète nous dit, écoutez, sallallahu alayhi wa sallam dit, inna minan nas, il y a parmi les gens, mafatih lil khayr. Ce sont des portes, des clés qui ouvrent les portes du bien. La personne, c'est une clé qui ouvre les portes du bien. Maghaliqa lishar, et il ferme les portes du mal. Wa inna minan nas, et il y a parmi les gens maghaliq lil khayr, des gens qui ferment les portes du bien. Wa mafatih lil shar, et ils ouvrent les portes du mal. Après le prophète nous dit Fatouba liman ja'alahu Allah miftahan lil khayr. Quelle bonne nouvelle, et touba pour celui qui Allah Azza wa Jal a fait en sorte que ce soit une clé du bien. Et une clé qui ferme les portes du mal. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وويل. وكلمة الويل c'est un wa'id, c'est une menace.
Et waylun pour celui à qui Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que ce soit une porte, une clé qui ouvre les portes du mal et qui ferme les portes du bien. Deux sortes de personnes, il n'y en a pas 36. Qui t'es? T'es qui toi? T'es où? Tu te trouves où dans cette communauté? Est-ce que tu fais partie de ceux? Et ça, c'est les vraies questions, les frères. Wallahi al-azim, c'est les vraies questions qu'on doit se poser. Notre vie, elle tourne autour de ça. T'es quoi ta clé? T'es de quelle sorte de clé? Est-ce que toi, t'es le genre de personne que quand il y a un bien, t'es le premier à foncer, et dès qu'on te parle d'un mal, tu te dis écoute, akhi, barakallahu fik. Si c'est pour fermer la porte, appelle-moi. Si c'est pour encore plus creuser le truc, c'est pas pour moi. Ou l'autre contraire, dès qu'il y a une fitna, t'es le premier. Mais quand il faut se lever, prier, quand il faut jeûner, quand il faut venir, on te pousse et on te tire, et pourtant malgré ça, tu refuses. Voilà, c'est des vraies questions, les frères. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le premier hadith, j'ai dit que Tirmidhi, en fait, c'est Ibn Majah. C'est celui-là, Tirmidhi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est passé, marra ala nafarin min ashabi rasul sallam. Il est passé à côté d'un groupe de compagnons. Faqal, ala unabbi'ukum bi khayrikum wa sharrikum. Vous voulez pas que je vous informe des meilleurs d'entre vous et des pires d'entre vous? Les sahaba, quand ils ont entendu ça, la peur a pénétré leur cœur. Il n'y a personne qui a répondu. Parce qu'ils pensaient que le prophète, il va fdah. Alors tout le monde s'est tu. Le prophète il l'a répété 3 fois. Au bout de 3 fois, les compagnons, ils ont compris que non, ils voulaient donner une parole générale. Alors ils voulaient savoir s'ils veulent des bases pour pouvoir se juger. Car les compagnons, radiyallahu anhum, lorsqu'on citait l'hypocrisie, lorsqu'on citait le feu de l'enfer, lorsqu'on citait tout cela, les premiers à rentrer en enfer pour eux, c'est eux. Ibn al-Mulayyik dans le Bukhari, il dit Adraktu 30 min ashabi Rasulillah. J'ai rencontré 30 compagnons du prophète. 30. Kulluhum yarshad nifaq ala nafsi. Tous, ils se considéraient parmi les hypocrites. Tous. Regarde, toi aujourd'hui, tu parles avec le frère, pour lui, il est déjà fait le Jannah, il est déjà fait le Firdaus al-A'la. Alors le prophète a dit quoi? Khayrukum. Regarde la définition du prophète, de la personne la meilleure dans cette communauté. Sallallahu alayhi wa sallam. Khayrukum, c'est qui? Man yurja khayruhu wa yu'man sharruhu. Le meilleur d'entre vous, c'est celui dont on espère le bien. Quand je vais te voir, je sais que je vais avoir du bien. Et je sais que tu vas me préserver de ton mal. Wa sharrukum, et le pire d'entre vous, c'est celui de lorsque tu vas le voir, tu as peur de son mal et tu n'espères même pas son bien. Tu veux juste qu'il te préserve de son mal. Tu dis si seulement il me laisse tranquille celui-là. T'es la pire des personnes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, imagine-toi, pose-toi la question, comment tes frères ils te voient? Et ceux lorsqu'ils te voient, ils te disent alhamdulillah, je vais voir le frère parce que je vais trouver une oreille, je vais trouver un cœur qui va me donner son cœur. Et quand je vais lui citer un problème, ce sera le premier à foncer dans mon problème. Et quand je vais faire une erreur, c'est le premier à me couvrir. C'est le premier à me protéger. C'est le premier à me faire conseil. C'est le premier à m'aider à sortir de mon erreur. Ou c'est le contraire. Oh là là, lui, plus je m'éloigne de lui, mieux je suis. Ça, c'est les vraies questions, les frères. Regardez le mizan avec lequel on peut savoir si on est parmi les meilleurs des créatures ou on est parmi les pires des créatures. Ensuite, le prophète sallam, il dit quoi dans le hadith? Il dit et la meilleure des actions, la plus aimée auprès d'Allah. Regardez, subhanallah, al-ta'bir al-jamil. Et l'action la plus aimée auprès d'Allah, que tu fasses rentrer la joie dans le cœur d'un musulman. Allahu Akbar. Est-ce que tu as déjà vu quand tu donnes un truc à ton frère, tu vois son sourire? Est-ce que tu t'es déjà dit que ça c'est l'action la plus aimée auprès d'Allah? Hein, est-ce que tu n'as jamais ressenti ça? Parce que pourquoi? Ce musulman que tu as en face de toi, Wallah, même la Kaaba elle ne le vaut pas. Ton frère, akhi, il a une place auprès d'Allah, tu ne peux même pas t'imaginer. Le musulman auprès d'Allah, Allah il a interdit son honneur, il a interdit son argent, il a interdit son sang. Et il a fait en sorte que son honneur, ça soit le pire des ribas. Pire que de forniquer avec sa mère. Ton frère, c'est pas n'importe qui. Celui qui est à côté de toi, akhi, c'est ta chair, c'est ton sang. Le fait que tu fasses en sorte que tu sois la cause de son sourire, Wallah, c'est l'action la plus aimée auprès d'Allah. Billahi alaykum. Une femme, elle est bariya, comme Al-Imam Muslim nous rapporte. Une femme, je ne sais pas, j'ai pas envie d'utiliser des termes vulgaires, bariya, une femme qui fait la fornication, une femme qui vend sa chair. Elle a donné de l'eau à un chien
elle a brevé un chien, Allah il l'a fait rentrer au paradis. Regarde ton frère, Yahri. Des fois on entend nos frères, ils vivent la misère. Wallah, ils souffrent. Et ils trouvent personne. On est frères entre nous. Billah alaykoum. Il y a une fraternité entre nous où à chaque fois que tu t'assois avec ton frère, tu as peur. Tu as peur de son mal. Tu te dis, ouais, est-ce que je peux dire cette parole en sa présence parce que j'ai peur, il va la colporter, il va la... Wallah, on se fait même plus confiance entre nous. Et après, tu as le frère, il te dit, ouais, lui. Et toi, t'es qui, toi, Ba'da, toi? Toi, t'es la pire des créatures auprès d'Allah Azza wa Jalla, tu penses encore aux autres. Wallah, comment t'es perdu? T'as le temps de penser aux défauts de ton frère et toi, t'es la pire. Mais on ne s'en rend pas compte. Wallah, on ne s'en rend pas compte, les frères. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est ivre. Wallah, on est ivre. Il y en a, ils se ivrent d'alcool. Nous, on est ivres par ce bas monde. Wallah, si on viendrait examiner nos cœurs, on trouverait des saletés. Wallah, moi, je le dis tout le temps. Tu sais, tu vois ton frère, il vient et te dit, il a fait zina, il a fait riba, il a fait les pires des péchés. Et tu vois, le frère, il le juge. Il te dit, astaghfirullah, ta. Alors que ça se trouve, celui qui est en train de juger, il est pire auprès d'Allah Azza wa Jal. Parce que dans son cœur, il y a la jalousie. Parce que dans son cœur, il veut le mal pour son frère. Parce que dans son cœur, il y a le hasad. Parce que dans son... Ça, c'est une chose. Les dhunub du cœur, il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire que ça. Et que le frère là, qui est en train de faire zina, qui a fait ceci dans son cœur, là, il s'est repenti auprès d'Allah Azza wa Jal. Et il se peut que ce zina-là, il soit transformé en hasanat auprès d'Allah. Mais toi, tu vas mourir comme ça avec ce qu'il y a dans ton cœur. Là, nous, encore une fois, on est insouciant et on est ivre. On est vraiment insouciant, on est ivre. C'est pour ça que lorsque il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et encore une fois, regardez les questions que les compagnons posaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Ibn Majah nous le rapporte dans ses sunan. Faqala ya Rasulullah, ayyun nas akyas. Quelle est la personne la plus intelligente? Le plus intelligent par rapport à quoi? Par rapport à son bas monde et à son au-delà. Quel est le plus intelligent? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم للموت ذكرا. Celui qui se rappelle le plus souvent de la mort. Parce que wallah, quand tu te rappelles de la mort, lorsque tu vas te rappeler que ton âme il va quitter ton corps, c'est là que tu vois les véritables questions que tu dois te poser. Et c'est là où tu connais véritablement ton état. Moi je te pose une question. Es-tu prêt à mourir? Est-ce que tu es prêt à mourir en ton état? De rencontrer ton Seigneur dans l'état dans lequel tu es? Billahi alek, t'es prêt? T'es prêt de lui présenter tes prières là? Dans lesquelles tu penses à tout sauf à Allah? Dans lequel le premier qui se traite de menteur c'est toi? Allahu Akbar. Quel Allahu Akbar ya akhi? Allahu Akbar dans quoi? Allah il est grand dans quoi? Tu penses à tout sauf à lui. Et tu dis Allahu Akbar. Elle est où ta dernière prière où ton cœur il a frémi? Elle est où cette nuit-là où tu t'es levé et personne ne savait que tu t'es levé et tu as pleuré devant ton Seigneur? Elle est où? Elle est où ce dernier moment où tu t'es posé avec ton Seigneur et tu t'es rappelé de tes péchés? Elle est où? C'est où ça? Là, nous, on rigole, on parle, on rigole, mais wallah, la mort, elle va frapper. Et quand elle va frapper, on va voir les véritables questions qu'on devait se poser. Lorsque le compagnon Uqba ibn Amr, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ya Rasulallah, man naja? Ya Rasulallah, comment puis-je m'en sortir? Il se voyait en enfer. Ya Rasulallah, comment puis-je m'en sortir? On parle des compagnons, les frères. Des gens qui ont donné leur vie pour Allah et son prophète. Des gens qui ont senti l'odeur du paradis. Des gens pour lesquels le trône d'Allah il a bougé. T'imagines le trône de ton Seigneur, il a bougé pour des créatures. Il dit à Rasulullah, comment puis-je m'en sortir? Regardez le prophète, mais quoi? Il lui a dit quoi? Ibki ala khati'atik. Il dit liyasa'ka baytuk wamsik alayka lisanuk wabki ala khati'atik. Reste chez toi. Reste tout seul. Te mélange pas trop. Car Ibn al-Qayyim, rahimahullah, comme il dit, la respiration des créatures, c'est de la fumée pour ton cœur. Reste chez toi, médite sur tes péchés et pleure sur ces péchés. On est où, nous? Billah, wallah, je vous dis ça, les frères, je suis le premier à me mettre 6 pieds sous terre. Je suis le premier, j'ai envie de me cacher sous la table, wallah. Allah, il nous regarde là. Mais sauf que quand il nous regarde, il ne voit pas ta barbe, ton qamis, ton siwak ou là, ton muscle. Là. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum
ولكن ينظر إلى قلوبكم. Mais Allah regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Wallah, des fois, il y a des frères, ils me parlent de choses. Tu les vois dans leurs discussions, tu te dis, mais il est où? Il regarde des mangas, il parle de femmes, il parle de... On n'est pas tous comme ça. Hein? La vérité, les frères. On ne fait pas les pieux devant les uns les autres. Et quand on est tout seul, on est les premiers à désobéir à Allah Azza wa Jal. On est les premiers à manquer du respect à Allah Azza wa Jal. Et après, on se prend pour je ne sais quoi. Et on se permet de juger les autres. Et on se permet, on a le temps pour les autres. Donc, moi où je voulais en venir, c'est que pose-toi les véritables questions. Pose-toi les véritables questions. Il n'y a pas 36 trucs. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. Il n'y a pas 36 chemins. Un chemin vers le paradis, un chemin vers l'enfer. Il n'y a pas 36 destinations, les frères. On va pas aller dans 36 destinations. Soit tu vas finir au paradis, soit tu vas finir en enfer. Et il y a un chemin qui mène vers ces choses-là. Pose-toi les vraies questions. Ça se trouve, Shaitan il est en train de t'occuper par des choses qui ne servent à rien. Wallah, qui d'entre nous s'est posé la question de se dire aujourd'hui je vais mettre la joie dans le cœur de mon frère parce que c'est l'action la plus aimée auprès d'Allah. Aujourd'hui je vais aller le voir, je sais qu'il a une dette, je vais lui donner de l'argent. Aujourd'hui je sais que sa famille elle a une difficulté, je vais l'aider. Aujourd'hui, je sais qu'il va faire des courses, il va pas pouvoir porter son sac, je vais aller l'aider, il va être content. Des petits trucs, toi tu considères comme rien, c'est les choses les plus aimées auprès d'Allah. Hein? Et après on se casse la tête sur des choses. Donc moi c'est une nasiha amma que je me fais à moi ainsi qu'aux autres. Wallah les frères, on s'est fait tromper et on s'est fait avoir par Shaitan. Wallah, moi je te le dis comme conseil, je me le fais à moi-même et après toi, pour pas que tu dises au jour de la résurrection, ils nous ont pas dit. Wallah, on t'a trompé. Et Shaitan nous a trompés, il nous a utilisés. Il nous fait mener des combats qui ne sont pas des véritables combats. Le véritable combat, c'est nous. C'est notre âme. C'est envers nous-mêmes. Parce que soit c'est une chose, Wallahi al-Ali al-Azim, tout ce que tu fais, ta venue, ton dhikr, ta prière, Wallah, t'as aucun fadl dans ça. T'as aucun mérite à le faire. Wallah, t'as aucun mérite à le faire. Parce que si tu l'as fait, c'est parce que c'est Allah qui t'a permis de faire. Et t'a donné la force pour le faire. Toi, t'as rien fait. Lorsque le muadhin il dit hayya ala salah, tu dis la hawla wa la quwwata illa billah. Oh Allah, donne-moi la force et permets-moi d'aller. Allah il te dit, je te permets et vas-y, je te donne la force pour y aller. Si ce n'est la permission et la force d'Allah, t'as rien fait. Qu'est-ce que t'as? Là aujourd'hui, si t'es venu, tu crois que c'est parce que t'as voulu venir, parce que t'as fait les ouais, Allah il t'a dit, vas-y abdi, je te permets, tiens, viens, assiste, écoute, et je te donne la force de venir, de faire 100 km, de faire 200 km. T'as rien fait, toi. T'as absolument rien fait. C'est-à-dire que lorsque tu vas te présenter devant ton Seigneur, sache une chose, lorsqu'on va t'ouvrir ton livre, en fin de compte, il n'y a rien, t'as rien fait, toi. Là, tu vas dire, Ya Rab, j'ai fait ça. Non, je t'ai permis de faire ça, et je t'ai donné la force de faire ça. Ya Rab, j'ai fait ça. Là, t'as rien fait. Par contre, les péchés, je t'ai dit, je t'ai mis en garde. Et par contre, les péchés, je t'ai mis en garde et t'es tombé dedans. Si ce n'est la rahma d'Allah Azza wa Jal qui va te sauver à ce moment-là, t'es fini. T'es fini, Yahri. Donc, posons-nous les vraies questions. Regardez, le frère, il nous a fait un dars sur Rufaqa al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qui d'entre nous s'est posé la question un jour, est-ce que je vais être à côté de mon prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui d'entre nous s'est dit, Allah Azza wa Jal m'a privé de le voir dans ce bas monde, oh là, je voudrais le voir là-haut. Oh là, qui s'est dit ça? Lorsque tu t'éloignes de ta mère, tu ne la vois pas pendant 1 an, 2 ans, c'est dur pour toi, tu as envie de la voir. Ton prophète Hassem, tu ne l'as jamais vu. Oh là, tu ne l'as jamais vu et tu prétends l'aimer. Oh là, si tu l'aimerais, tu demanderas à Allah Azza wa Jal d'être proche de lui pour pouvoir le voir. Lui, il sera fil firdaus al-a'la. Tu dis où, toi? Tu seras où? Ça se trouve, Allah Azza wa Jal va être privé de son regard et de sa vue. On se pose les mauvaises questions, les frères. Wallah, on se pose les mauvaises questions. Alors, barakallahu fikum, qu'on se réforme et qu'on médite sur nos états et qu'on se change, qu'on change notre façon de voir la religion, qu'on change de façon de voir et de pratiquer notre religion, qu'on pense déjà à nous-mêmes, qu'on se réforme nous-mêmes avant d'avoir un temps de penser pour les autres. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.